Salut à tous, voilà ce coup-ci on va se retrouver pour une triple GA, vu que c'était les fêtes et tout, j'ai pas eu le temps de les faire au fur et à mesure, donc on va faire les trois rounds d'un coup. Le premier, sa Bastila, elle me pose problème parce qu'elle est plus rapide que la mienne. En dessous c'est pas trop ouf, donc on va commencer par petit classique. Contre ces petits GO G12, on va juste mettre le Shore en plus, histoire d'avoir que lui qui prenne des tartes, c'est pratique. Et sinon, on va jouer avec Palpevador, c'est tranquille, ça passe tout seul. Ça se prend. Alors j'ai speed un peu parce que sinon 3 GA ça va être long. Mais bon, ça reste toujours un peu la même chose. Pardon. Bon, là il est dans le rouge avec un Vasique, c'est plutôt propre. Le petit lancer de sable sur l'alpha, voilà, maintenant c'est fini. On s'en fout un peu du reste. Le stun qui stun tout le monde sauf celui qu'il faut stun et qui contre, ça c'est bien. On sent que la chance est là dès le début en fait. Voilà, le reste ça fait quand même 61 bannières, c'est pas trop dégueulasse, c'est cool. Ensuite les BH. Comme il n'y a que 2 G12 et en dessous, c'est pas ouf. On va mettre les troopers avec un de moins. Comme on a déjà utilisé Vador, en plus on va laisser Piet là où il est. Donc c'est du classique, du rapide. Le Grido, il va vite y passer. Pan. Voilà, ça c'est fait. Ensuite on va faire 4 Bane. Là-haut, boom. À 40k c'est pas mal. Ensuite le petit Boba une fois, deux fois. Boss qui est un peu plus tanky. 43k pour Stark. On l'est bien. 61 bannières aussi. Le début est correct. Donc derrière c'est les Holdrep et les FO. Rien de trop transcendant. Son cru il est G13. Donc faut quand même faire un peu gaffe. En haut on a la team GG. Et puis bah comme d'habitude hein, on va tenter avec Bastilide. Mais bon Ben Jedi je les aime pas, ils m'aiment pas. Donc bon. En plus en face ils sont tous reliques donc on va dire que c'est selon sa chance quoi. S'il focus pas joli, bah ça passe bien. S'il focus joli, des fois ça pique. Donc là ça se passe plutôt pas trop mal. La B2 crève pas. J'aurais dû peut-être y aller pour le tuer. Parce que là ça s'enchaîne assez vite sur GG. Ça commence à piquer sale. Voilà. Plus de joli. Bon. Bah ça pue. J'ai tenté un peu pour voir s'il y avait moyen de buter le Magna Guard, mais là il n'y a plus moyen du tout donc autant replier. Replier. Donc là on va faire le mirror entre premier ordre et premier ordre. C'était une connerie, j'aurais dû d'abord aller finir le haut, mais je me disais que bon, finir le bas, ça me faisait déjà les points d'en bas, et puis je verrai si je passe en haut. Mais c'était une erreur. Bon, ça après, ça va être plutôt facilement gagné, on va dire, parce que j'ai vraiment un avantage de speed. La team en face, elle est dégueulasse. Il y a, y a pas de panda, il y a rien, il y a pas de Red Trooper ou quoi, donc c'est c'est pas une team FO petit, on va dire. Voilà, on va les buter les uns après les autres, garder les 2 Killoren pour la fin. Lui, il a le bloc soin, donc on en profite un peu. Pan et pan. Survit quand même un bout de temps. Voilà, donc là il reste plus que lui. On va essayer de se remettre bien, point de vue protection.
Ah non, même pas, j'ai mis en auto en plus. 59, ça se prend, c'est correct. Ensuite, là, les Old Republic. Je sais même plus ce que j'ai utilisé. Ah oui, si, pour une fois, j'avais gardé mes géos en attaque, j'ai aucune idée de pourquoi. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être fun, étant donné que je sais absolument pas jouer ces trucs-là, que j'école toujours en dev, parce que je trouve pas ça super marrant. Bah pourquoi pas jouer avec, quoi, une fois qu'on les a, ça peut être bien. En fait, c'est surtout au cas où il garde une team nut, vu qu'il avait beaucoup... il avait quelques séparatistes et tout, je me demandais s'il aurait pas séparé sa GG. Et contre les team nut, les géos, c'est vraiment cool. Étant donné que quand on paye les taxes de watts, bah, ça appelle quand même tous les autres à attaquer, donc c'est plutôt relativement intéressant. Du coup, ça se prête pas son espèce de buff bleu partout, et votre team elle continue de faire des dégâts, donc c'est plutôt hyper cool. Mais là, bon, avec ça derrière, je voyais pas ce qu'il pourrait faire de plus, surtout avec mon alpha en mousse. Donc bon, on a fait les géos contre les old rep, ça passe, wouhou, super. Bon là, 60 bannières, c'est plutôt cool ça par contre. Bon ensuite, va falloir retourner en haut, là c'est plus compliqué déjà. Là dans l'idéal, ce que j'aurais voulu, c'est avoir Gideon 7 étoiles G13 et Speed, comme ça j'aurais balancé son truc, ils auraient eu moins d'attaques, et les sites auraient eu de l'esquive de critique grâce au lead de Traya. Mais bon, il n'est que 3 étoiles, si je le mets là, le mec une AOE et il disparaît, hein. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas au moins moyen d'en coucher un. Avec Traya, ce serait plutôt pas mal. Donc là, pour l'instant, pas... C'est pas mal parti. Franchement, c'est plutôt propre. On a eu le temps de poser deux technologies. On a eu le temps de choc le Magna, l'isoler. Bon, là, Sion, il prend vraiment trop tarif. Sion en moins, c'est inquiétant. Bon, Watt en moins, c'est inquiétant aussi. Doku en moins, ça pique. Bon, Traya, ok. Ça, c'est dur. Heureusement, au moins, avec le drain de Nihilus, on tue B1, ça c'est pas mal. Bon, et Nihilus qui survit pas pour annihiler quelqu'un, c'est un peu dommage. Mais au moins, ça en fait un de moins. B1, il sera plus là pour régénérer les protèques à droite à gauche. Donc après, comme je commençais à être un peu en rate de team, et que je voulais garder DR pour faire un miroir avec DR, je me demandais un peu quoi utiliser contre les NS, et puis je me suis dit qu'un petit lead de Kira avec Boba, ça passe tout seul. Petite annihilation, personne se relève. Très bien. Il y a du dispel, il y a de l'ability block, il y a du stun. On est plutôt pas mal. Puis bon, Boba R4, ça pique un peu. Même le vieux Han, même s'il a des modes vraiment pourris, il est plutôt pratique. Donc là, on fait l'appel de Boba, pan. Ils ont déjà utilisé leur de res, donc c'est plutôt cool. Ability block, c'est pas mal, ça se prend aussi. Ça, c'est pas mal du tout. Il ne reste plus qu'à tuer la zombie une fois, tuer la sage, et on est bon. C'est plutôt cool. 57 bannières, c'est pas ouf, mais au moins on n'a pas utilisé du trop lourd pour finir cette team. Donc là, il nous reste pas grand chose pour essayer des trucs, si on veut garder DR pour le sien. Donc on va tenter un petit Savage Lead avec le Seed Trooper, comme il va assister, c'est pas mal. On va mettre Nest au cas où elle puisse taper une ou deux fois. Sidious, comme c'est un site et que le Red Trooper va assister. Le droïde sonde pour espérer qu'il perde un peu de vie et le faire péter à la gueule d'un des mecs en face, ça pourrait être utile aussi.
Ah non, j'ai pas mis Sidious, j'ai mis Trône. Au final, je voulais Fracture le Magma. Ou Druidka selon. Mais ça aurait été le Magna. Voilà. Là, la sonde a perdu de la vie. Je me dis, ouais, cool, ça peut être pas mal. Voilà, bon, ok. C'est pas ouf. Bon, là, on est plutôt correct. Savage sur B2 Pan. On est plutôt vraiment bien. Le Magna, il est en PS. Savage qui survit, si c'est pas beau ça. Mode santé sur Savage. Bon, Trône, il fait la gueule. Il réussit à caler sa fracture. Pan. Encore un pour Savage, magnifique. Ce team en carton qui finit par faire à peu près le café, c'est plutôt cool. Mieux que les Jedi en tout cas. Bon après voilà, là c'est dommage parce que s'il avait pas joué à ce moment-là, il serait resté dans le orange, pan de Savage, ça aurait été fini, donc ça aurait été plutôt cool. Mais bon, c'était pas le cas, alors on va juste essayer de finir avec 2-3 daubes, je sais même pas. Ah bah oui. Les Jawa, qu'est-ce qu'il y a pour finir GG? Bon, c'est pas ouf, hein. Comme il est relique, il pique quand même. Mais faut apprécier la beauté du Jawa. Quand ils seront G13, ils feront mal. En plus, ils résistent aux trois quarts des détos. C'est pas bon. Là, c'est quand même tendu. On a déjà perdu deux. Je me dis, bon, on va peut-être falloir faire un truc à un moment. Bon, bah là. Quand ça veut pas, ça va pas. Un contre un. Boum. 18 bannières, c'est absolument crade. Et du coup, voilà, comme sa Bastille, elle était à 305, la mienne elle est à 297, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, je balance trois merdes, pas trop pourries, histoire qu'ils lâchent leur grosse P, et après j'y vais en miroir avec DR. Enfin, en miroir, pas tout à fait, vu que j'ai pas malade dans ma DR. Mais je me suis dit, bon, ça peut être cool, ça peut passer sur un malentendu. Donc le but du jeu, là, ça va être juste de stack de la férocité sur le maraud, et de défoncer tout le monde avec le maraudeur. Donc là, on a beau faire ce qu'on veut, de toute façon ça servira à rien, ça aurait été plus utile de faire un basique, mais c'est pas très grave. Une connerie en entraînant une autre, un autre truc inutile. Voilà. Bon, ça par contre, c'est bien. Après, bon, bah, HK, quand il est pas G13, il est juste G12, ça pique pas tellement. C'est dommage qu'elle tombe pas à ce moment-là, ça m'aurait grandement aidé. Bon, Maraudeur 2, le problème c'est ça. Voilà. Et là, c'est compliqué. Parce que sans le Maraudeur, ça pue un peu du cul. Voilà pour Malak, pour HK. Et puis après, bon bah voilà, c'est tenter de le finir, mais avec juste bad, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, on va dire. Donc voilà, et puis le problème que j'avais, c'est que comme j'avais utilisé cru ailleurs et savage, bah, j'avais vraiment plus rien pour finir, donc j'ai fait quelques tests, mais au final je me suis fait éclater. Il a passé mon SLKR en 3, ce qui fait qu'il a gagné, franchement c'était... en plus c'était un super opposant, on a discuté et tout, c'était assez cool. Donc le round 2 c'est contre Alucard, je sais pas trop comment ça se prononce, mais bon. Et lui, sa défense c'était du full G12, donc c'était pas ce qu'il y avait de plus dur, on va dire. Mais ça restait des teams corrects après. Ah oui, non, il y avait la GG quand même à passer, donc ce coup-ci, bah, on va pas, on va pas jouer au coup, on va envoyer des R direct.
parce que là il n'y a pas d'air à côté. Du coup on est plutôt tranquille. Après même sans malade, bon généralement c'est un carnage mais ça passe. Donc c'est pas facile, mais généralement ça se passe plutôt pas mal. Suffit de mettre un mec dans le orange, la marque de mort sur Grievous, et après de le focus. En gros. Donc là on en a deux en moins. Ce qui est con, c'est que il n'y a pas eu d'entre-deux entre le moment du orange et le décès. Et voilà, là par contre, on s'est chopé la marque de mort, impeccable. Le maraudeur, boum. J'adore ce perso. C'est un monstre. Et puis là, bah, c'est juste finir B1 qui, au passage, nous retire une petite bannière de plus en butant le site trooper. Bon, j'avais annoncé, c'est dégueulasse, hein, 51, mais bon, c'est comme ça. Donc la suite, la petite team BH G12, on va utiliser les troopers comme d'hab. Comme toujours, les troopers ils font toujours le café. Vivement Piètre Relic 5. Et le range aussi, parce que le range c'est un vrai bourrin. Après ce sera vraiment intéressant de mettre la marque sur lui et pas sur Stark. Mais là pour l'instant il n'est que G12. Il y a d'autres priorités, il y a trop de trucs à farm, donc bon. Bon bah voilà. G12, une AOE fin. Bon du coup nous revoilà partis sur cette Jedi. En plus il n'y a pas Yoda, donc ce combat-là, il va être fortement merdique. Je vais faire des focus à la con et tout, mais en gros, ils ont pas l'avantage de speed, ils ont pas Yoda dans la team, donc franchement, c'est pas un super combat, mais ça passe bien. Enfin, ça se passe bien, on va dire. Voilà, on va buter Jolly. Comme ça, il arrêtera Dress, ce sera très bien. Hop, ça c'est fait. Ensuite, on va descendre Evan parce que c'est le plus dangereux en face. C'est pas Ezra Bridger et sa coupe de cheveux qui vont nous faire peur quand même. Le petit focus, pan. Voilà, suivant, ça c'est très bien. Bastila pour qu'elle arrête de spread ses buffs, etc. C'est plutôt pas mal de la buter. Voilà. Et puis il restera plus qu'Ezra pan. Enfin, 58, pas mal. J'ai choisi de speed un peu parce que quand même, faire des fights contre des teams G12, c'était pas le truc le plus ouf. Il avait un nombre impressionnant de G12 quand même, c'est ça qui est assez ouf. Mais bon, il avait gardé ses G13 pour l'attaque, donc point de vue choix attaque-défense, c'est pas trop dur. Bon, comme la dernière fois, Shakti avec des clones en mousse a réussi à me surprendre un peu. Comme j'ai pas patienté et que j'ai pas buté Fives en premier, là je me suis dit on va la jouer tranquille. On va prendre le Trium, Savage, Watt, et on va la jouer relativement peinard. Bon, ils sont G12, mais après, comme ils jouent 10 milliards de fois, c'est un peu chiant. Voilà, bon, par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils se suicident, quoi. Allez, pan. Suivant. Alors, le Sion, il aura bien fait le café quand même. Hop, on dispel Savage, même si ça sert à rien, c'est pas grave. Shakti. Il nous reste plus que le CRA. Impec. 56, ils nous ont quand même retiré pas mal de protection à droite à gauche, donc
C'est pas un très beau résultat, mais c'est passé. Bon là, il y a la petite Nest avec les hold rep. Du coup, j'avais envie de tenter un truc quand même. Je voulais voir si Vador ça pouvait passer, histoire de quoi. Puis après on met du classique sous palp, un petit Tarkin, trône si on est vraiment dans la dèche. Et puis le garde royal, histoire de mettre deux trois stuns à droite à gauche, et puis s'il y en a un qui prend trop cher, au moins c'est lui qui va taunt. Bon déjà il n'y a plus de lead. Après c'est que du G12, hein. Ok, ça j'ai bien compris. Voilà, il n'y a plus de Nest. Bon bah ça passe plutôt pas mal. Même si elle avait un peu de ténacité quand même, elle a pris cher. Voilà, un petit 59 overkill, impeccable. De toute façon, là on fait juste un peu ce qu'on veut, il n'y a pas de... Il n'y a rien de plus à faire quoi. Donc là, ben, les petits vauriens, comme d'hab, on les utilise quand on peut, avec un truc cool. J'ai hésité à mettre Mission et Zalbar parce que c'est plutôt cool sous Kyralid. Mais bon, les deux ânes, il y en a quand même un qui est G13, ça se prend bien. Poum, une bonne vieille roquette, ça fait jamais de mal. Bon, et puis après, les autres, ils sont pas G13, donc c'est un peu moins dur. Voilà, l'officier, le panda, ça va pas tarder non plus. Surtout que là, maintenant, Boba, il est en train de taper comme un bourrin. Un petit stun qui fait du bien, ça se prend. Le vieux âne, pan. Voilà, 60 bannières. On les peinards. Il reste des beaux phoenix G12, hein. Meilleur team du jeu. Impeccable. Bah, du coup, il reste des restes de FO. Petit phase malide. Impeccable. C'est la vie. Donc voilà, bah après les mecs sont tous reliques, donc ça tape plutôt fort. On n'a pas besoin de faire vraiment quoi que ce soit. En plus, les assists sur phase malide sont assez cool. Pour peu qu'il y ait la Zeta. Du coup, 64 points en vaisseau. Le deuxième fight, 56. J'en ai toujours autant, rien à cirer, donc on va pas les montrer. Et malheureusement, il a même pas attaqué, donc non seulement il avait mis du G12, mais en plus il avait pas attaqué, c'était pas super fun du coup. Et le quatrième round, lui, était un peu mieux. Il avait un beau roster quand même. 3PO. Donc là, déjà, ça fait plaisir. Tout de suite, mon Motma, petit mon Motma, petit Géo en face. On est pas mal. On est pas mal du tout. D'abord, on commence avec les petits troopers sur les NS, histoire de se faire 60 bannières au calme. Parce que c'est ce qu'on veut au final, hein. Poum. Voilà, voilà. Rapide. Les troopers, rapides. Surtout très rapides. Bon, ensuite, la petite GG. Oups. C'est pas le bon lead. Donc là, elle était moins relique, donc ça va. Il y avait beaucoup plus de chances que ça passe. Même si on n'est jamais à l'abri. Avec GG, tout peut arriver. Mais là, c'est plutôt correct, franchement. Après, son GG B1 et B2, ils sont G13. Mais les autres, non, donc ça va, c'est pas.
c'est moins horrible que tout à l'heure. Là en plus B2 est tombé beaucoup plus facilement. J'avais pas regardé la vie aussi tout à l'heure. Peut-être ça qui l'a sauvé s'il était bien modé, je sais pas. Et ah bon bah ça reste GG quand même, hein, il pique. On va faire le gros heal, hein? Voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve que c'est une bonne idée. Donc là on fait les AOE, comme ça on descend quand même un peu les stacks de B1. C'est toujours mieux, histoire qu'il fasse pas regen à tout va, tout le monde. C'est déjà nettement plus sympa. Là on file le tour à Yoda, on descend les stacks de B1, on est pas mal. Boum, Droidka et Magdagard qui y passe, impec. Le focus qui revient pile poil au bon moment. On go sur GG. C'est beaucoup mieux parti que tout à l'heure, hein, même si c'était encore un peu chaud parce que franchement il focus toujours cet enfoiré de Jolly. C'est un peu pénible. Donc là après voilà, bah, c'est juste de la finition sur le petit B1 des familles. En plus bon, c'était entre les fêtes, donc il y avait des difficultés supplémentaires par moment. Donc voilà, on peut voir ce qui se cache derrière, c'est une lutte et une all rep. Et du coup, là c'est vraiment juste le fun. Il a mis des petites defs, il est parti pour de l'attaque. Donc bah quand il y a mon Motma, on est obligé quelque part, hein. C'est toujours bon les Jawa. Toujours. Hit me. Bon là ils ont pas mal de stacks. Ils en ont tué deux, c'est bien. Enfin trois. Et boum. Magie, magie. 49 bannières c'est crade, mais c'est tellement marrant les Jawa. Franchement c'est un truc de ouf. Après bon bah il nous reste du choix. Donc on va faire un petit Vador. Ils sont vraiment tout petits, c'est Géo, mais bon, au moins on aura utilisé Vador. J'ai même pas utilisé ça, je crois, cette ACGA, c'est une honte. Faut que je recommence. Alors voilà, du coup, bah, le counter il se passe bien, les machins ils sont G11, G10, c'est pas non plus des foudres de guerre. Donc ça se passe plutôt pas mal. Et Pan, tiens, 62 bannières quand même. Ça se prend, c'est pas ouf, mais ça se prend. Après, il avait son kilo, ses hold rep, sa team nut. Je crois que je me suis même pas fait chier pour sa team nut. Je sais plus sur quoi je suis parti. Je sais que j'étais en vocal avec Pekno. Je sais plus du tout ce que j'ai utilisé. Ah oui, bah voilà. Comme ça, c'est vite réglé. Je devais pas avoir envie que ça dure. Pour sélectionner Watt, c'est un truc de ouf. Bon, correct. On est pas mal. Voilà, Nest, fin. Pan une fois, pan deux fois. Le massacre, utiliser des R sur nous, franchement, c'est ouf. Bah après, c'était ce que j'avais, donc j'avais pas envie que ça dure des plombes. Quand faut y aller, faut y aller. Petit phase malide, étant donné que mes autres leaders FO sont en défense. Ça reste quand même un lead. Il y a les petites assists et tout, c'est pas mal. Ça se prend. Pan, 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 voilà. Voilà. Franchement, c'est pas dégueulasse.
Son lead est pas crade. Bon, surtout contre des petites teams là, ça passe tout seul, mais il est pas si pourri que ça. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est vraiment naze, mais il est pas si pourri que ça. Il y a pire, quoi. Et puis pour finir, il y a les petits FO, on va utiliser le Trium. Eh oui. Je vais mettre ça va, j'espère au moins. Ce serait honteux de ne pas le mettre. Ah voilà, j'ai eu peur. Bah, il y a que lui comme taunt, donc on va isoler Killren. Unmask. Unmasked. Après, on va aller sur l'officier, histoire qu'il repasse pas ses tours tout le temps, etc. En plus, il est vraiment fébrile en vie, donc ça c'est pas mal. On va enlever le pilote aussi de l'équation parce qu'il est assez squishy aussi, donc il va pas être très long à tomber. Le panda devrait pas trop se, se booster pendant ce temps-là. Ensuite, le panda. On va juste dispel le Killoren classique, on va dire, avec le basique de Nihilus. Comme ça, on retourne sur le panda. Deux, trois petites tartes. Annihilation sur le kilo classique. L'autre, il est toujours sous isolation. Donc, on est vraiment pas mal. Il reste plus que lui. Au pire, ça se finit à l'annihilation de toute façon. Donc, on peut y aller franchement. Et il aura pas le temps. Voilà. Du coup, voilà, c'était le résumé des 3 journées. Donc, j'ai oublié de screen le truc des vaisseaux. J'avais fait 65 au premier et donc 59 au deuxième. Toujours un peu dans cette moyenne, quoi. On peut voir que bah, il a pas passé SLKR, donc ça c'était plutôt cool pour moi. Et au final, ça se finit que bah, j'ai gagné ce round-là. Et là, c'est un petit fight surprise. C'est le. C'est Cherry on the Cake. C'est Mortal qui fait un petit DR versus SEE. Bon, pas le GL quoi, hein, clairement. Donc DR, BSF, Malak, Throne, Watt. Et c'est. En plus, son DR est assez patate de base, donc c'est plutôt pas mal. La team est pas trop dégueu en face, après, c'est pas la pire team SE non plus. Mais c'est pas une mauvaise team non plus. La petite fracture qui passe bien. Là, c'était le questionnement SE direct ou maraudeur. Étant donné que le maraudeur peut être un vrai bourrin, vaut mieux l'enlever. Hein. Mieux le faire tout de suite tant qu'il est encore temps. Voilà, ça en fait un de moins. Et puis après, ça va être le tour du petit GL site. Un petit counter de trône en furtif. Piou. Ah, du coup, ça se passe vraiment pas mal. Il est ability block, il a tout, il mieux Amélio, machin. Franchement, là, il a pas trop de perso auquel il manque de la protec et de la vie en plus. Il manque bah, la protec pour Malak normal, mais il lui manque un peu de vie. Et Watt, il lui manque un peu de protection. Donc c'est plutôt correct. Hop, la patate qui met
Maul dans le jaune. Le petit drain sur Sidious. Pan. Bon, là, ils regagnent leur vie et leur protect, du coup, c'est un peu chiant, mais ça passe, ça passe. Hop, Maul fin. La fracture sur deux coups. Impec. Et boum. 59 bannières. Donc voilà, c'est un petit résumé fait un peu en speed de cette dernière semaine. J'espère que le combat bonus de Mortal vous aura plu. Allez, à ce soir pour une nouvelle GA. Salut, salut.